L'invité de l'interview éco, Jean Lémarie, ce soir, est la directrice générale en France de l'ONG Foodwatch. Bonsoir Karine Jacquemart. Bonsoir. Depuis des années, vous faites campagne contre le CETA, ce traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Mais finalement, tout à l'heure, à Strasbourg, les députés européens ont adopté le CETA. Est-ce que la bataille est finie pour vous ? Non, pas du tout. On s'attendait à ce vote, malheureusement. On notera quand même qu'au niveau des parlementaires européens français, il y a une évolution vers un doute, voire un rejet de cet accord. Donc c'est positif parce que maintenant que c'est adopté par le Parlement européen, on entre dans la phase de ratification nationale par les 28 États membres. Donc il sera largement temps de le stopper avec la ratification en France. Est-ce que ça veut dire que vous allez faire pays par pays, et notamment en France, la même campagne que vous avez menée au niveau européen ? Bien sûr, on va continuer parce que les arguments restent les mêmes, les inquiétudes restent entières et les menaces de cet accord sont là et il faut qu'on continue de les dénoncer pour qu'il y ait enfin un débat démocratique sur ces accords. Mais vous pensez sérieusement que vous pouvez encore bloquer le CETA aujourd'hui ? Absolument, puisque non seulement nous dénonçons que le CETA n'est pas transparent, il est antidémocratique, il menace les réglementations qui nous protègent, mais en plus il est inconstitutionnel. On va en parler, Karine Jacquemart, mais je rebondis sur ce mot, antidémocratique. Vous avez eu aujourd'hui une très grande majorité de députés européens de droite et de gauche qui ont soutenu ce traité. Ils le voient comme un progrès pour leurs électeurs, pour les citoyens européens, et s'ils avaient raison. Alors, en l'occurrence, ce n'est non seulement pas l'analyse de Foodwatch, mais pas l'analyse d'une très large majorité des acteurs de la société civile et aussi des acteurs du secteur privé. Par exemple, le secteur bovin en France est vent debout contre cet accord. Donc non, les menaces sont réelles et il est important qu'il y ait justement un débat démocratique, public qui évolue. Et il a eu lieu. On en a parlé sans arrêt ces derniers mois. Le débat est là. Alors, on n'en a pas parlé sans arrêt. On en a parlé en fait très peu, et notamment très peu en France par rapport à un pays comme l'Allemagne, où ils l'ont compris beaucoup plus tôt, puisqu'ils ont été eux-mêmes attaqué au moment de la décision de sortir du nucléaire par un investisseur étranger, ce qui est un mécanisme que le CETA va aggraver. Alors ça, il faut expliquer d'un mot. Vous Bien parlez sûr. de ce qui ne va pas entrer d'ailleurs en application tout de suite. Ça, il faut que les parlements nationaux l'examinent. C'est le principe d'un tribunal arbitral. Quand une multinationale estime qu'un État bafoue ses intérêts, elle peut présenter son cas à cette cour arbitrale. 15 juges permanents nommés par l'Union européenne et par le Canada, qui examinent et qui tranchent. Absolument. Alors pourquoi cet accord est antidémocratique ? Ce mécanisme en est une raison. Il a été absolument pas transparent dans les négociations et il met en place des mécanismes tels que celui-là, l'arbitrage. C'est très simple. Effectivement, les investisseurs étrangers, et seulement eux, peuvent attaquer des décisions politiques des États ou de la Commission s'ils estiment que leurs bénéfices sont mis en danger. Et du coup, ça peut dissuader nos élus, nos représentants politiques, de prendre des décisions d'intérêt général. Par exemple, sur les pesticides, sur les perturbateurs endocriniens, sur les OGM, parce qu'on pourra être attaqué par des investisseurs étrangers. Or, 80% des entreprises américaines qui ont des investissements en Europe ont des filiales au Canada. Donc, signer le CETA, c'est ouvrir la porte aux investisseurs au Canada et beaucoup d'Américains de nous attaquer. Karine Jacquemart, combien d'entreprises américaines sont déjà installées en France aujourd'hui ? Oui, il y en a déjà énormément. Des milliers. Mais oui, mais d'ailleurs, c'est ce qu'on dit. Ça se passe bien. Mais donc, on n'a pas besoin de cet accord. Ah, ça c'est un argument. Les investissements sont déjà là. C'est un bien argument sûr. qui va interpeller peut-être les parlementaires français, mais j'insiste, cette cour arbitrale qui est sans doute vraiment un des nœuds là, du débat en ce moment. Alors, les choses ont évolué au cours des discussions. Aujourd'hui, on parle d'audience publique, on parle de juges permanents, de transparence. Ça ne vous suffit pas ? Non, ça ne reflète pas la réalité, en fait. Il y a vraiment un double discours là. Donc, il y a eu effectivement une réforme de ce système avec quelques petites améliorations à la marge, mais cela reste un système complètement parallèle au système de justice dans nos États européens et auquel seuls les investisseurs étrangers ont accès. Donc, non seulement d'un point de vue politique, on le conteste, mais d'un point de vue constitutionnel, nous avons saisi l'avis de Dominique Rousseau, constitutionnaliste, et d'autres juristes de droit international dont nous venons de publier l'analyse. Cela ne respecte pas le principe d'égalité dans la Constitution française. Au même titre que la Constitution française n'est pas compatible avec le CETA sur deux autres points, dont un point très important, le principe de précaution. En fait, il faut bien comprendre que cet accord, qui est un accord de commerce, va bien au-delà du commerce. Il va toucher à tous les aspects de notre vie quotidienne. Et ce n'est pas acceptable parce qu'il menace les règles qui nous protègent. Nos règles sociales, environnementales, mais par exemple sur l'alimentation. Alors, je m'arrête une minute sur le principe de précaution. Allez-y sur l'alimentation et sur le principe de précaution, parce que là, on a tout entendu ces derniers mois. Bien sûr. Donc, en effet,
il y a une interdiction aujourd'hui en Europe, par exemple, de l'importation de bœuf aux hormones. Mais ça ne va pas changer. Eh bien peut-être, parce que, en tout cas, ce qui va se passer, c'est la chose suivante. Le principe de précaution, en Europe, est dans les traités européens et dans la Constitution française. Il n'existe pas outre-Atlantique, au Canada, aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est ? Au Canada, aux États-Unis, on doit prouver scientifiquement qu'un produit est dangereux pour l'interdire à la vente. Alors que nous, avec le principe de précaution, s'il y a un doute sur la dangerosité d'un produit, d'un aliment, on peut prendre des décisions politiques pour s'en protéger. C'est comme ça qu'il y a une interdiction en Europe sur l'importation du bœuf aux hormones. C'est comme ça qu'on a des limites également sur les OGM. Deux choses là-dessus, Karine Jacquemart. D'abord, les Canadiens et les Européens ont écrit noir sur blanc qu'ils respecteraient leurs engagements en matière de précaution. Ils ne parlent pas du principe de précaution, mais le mot précaution figure. Et puis surtout, la Commission européenne vous répète que la sécurité alimentaire et les règles alimentaires que nous donnons en Europe ne seront pas touchées. Oui, mais c'est un vrai problème parce que quand on leur demande qu'est-ce qui le garantit dans les textes, ils sont bien incapables de nous le dire. Et en l'occurrence, Foodwatch a sollicité 4 juristes européens spécialisés sur la question du principe de précaution. Nous avons diffusé cette étude. Leur conclusion est sans appel. Le CETA ne garantit pas le principe de précaution. Ce que cela veut dire, c'est que demain, si nos responsables politiques, nos élus, prennent une décision, par exemple sur les perturbateurs endocriniens, eh bien on pourra être attaqué non seulement par le Canada en tant qu'État, puisqu'il ne reconnaît pas le principe de précaution, mais aussi par les investisseurs étrangers, comme on l'a démontré tout à l'heure. Autrement dit, nos élus, notre processus démocratique pour décider de ce qu'on met dans notre assiette, de nos règles de protection de notre santé, on ne sera plus libre. Les Canadiens sont des alliés, des partenaires. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous faire peur à imaginer un Canada qui fait entrer en Europe tout ce qui vous effraie aujourd'hui? Non, je crois que ce qui fait peur, c'est de présenter cet accord comme un accord équilibré, alors que meilleur que le fameux TAFTA, en tout cas, qui était en négociation. Les menaces sont réelles. Alors, on a un respect absolu et profond pour les Canadiens, ça n'est absolument pas la question, mais il se trouve que le Canada, au même titre que les États-Unis, ont déjà attaqué l'Union européenne sur la décision dans les années 90 d'interdire l'importation de bœuf aux hormones. Donc, c'est le 5e producteur d'OGM. Donc, évidemment, leur intérêt n'est absolument pas que l'on puisse appliquer le principe de précaution. Donc, les Canadiens sont fort sympathiques, mais leur intérêt commercial, ils poussent pour pouvoir changer ces règles. Et donc, pour vous, la bataille continue, on l'aura compris. Karine Jacquemart, la directrice de l'ONG Foodwatch, invitée de l'Interview Écho.